Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la troisième session de la campagne de notre crépuscule. La première session avait été consacrée à Silène, avait mis le focus sur le personnage de Silène, la deuxième sur le personnage de Charbon, et donc c'est tout naturellement que j'ai choisi de mettre le focus sur le troisième personnage, Hennepin, lors de cette troisième session. Donc pour faire ça, je suis allé rechercher un petit peu ce qui avait été dit lors de la session 0 et notamment l'alter ego numérique d'Enepin, c'est-à-dire Warioc, c'est ce hacker qui lutte pour l'écologie. Et donc je voulais remettre ça en place. C'était aussi l'occasion pour moi de refaire un lien avec le monde profane, avec le monde normal, rappeler l'existence de tout cela et pour réancrer l'histoire aussi dans notre monde contemporain et pas seulement dans un monde imaginaire alternatif. Donc pour faire ça, j'ai choisi donc de présenter, de faire une introduction un peu générale sur l'écologie. Et donc je me suis ensuite tourné vers la joueuse des Despins. Et donc je lui ai posé des questions pour mettre un petit peu en place ce qui allait suivre après. C'est-à-dire que donc là, mes questions initiales, elles m'ont permis d'aller construire ensuite l'improvisation sur la fin, quand il y a la petite mission de sauvetage. Donc voilà, donc je savais que je voulais faire quelque chose, je voulais utiliser ça. Donc là, ce que j'ai demandé, c'est avoir des billes un petit peu pour savoir dans quelle direction aller, qu'est-ce qu'on allait faire. En plus, cette histoire d'écologie, je trouve que c'était pas mal de le mettre à ce moment-là parce que ça rentre en écho avec la thématique surnaturelle, c'est-à-dire la restauration du sanctuaire Cendre. Donc on a d'un côté les efforts pour essayer de sauver la planète, pour essayer de lutter contre les désastres écologiques, et de l'autre côté, donc le fait de redonner vie à un sanctuaire qui a été complètement dévasté, qui n'est plus que des cendres. Donc voilà, thématiquement, ça fonctionnait bien ensemble. L'idée aussi, c'était au moment où ils allaient justement enfin s'occuper de ce sanctuaire, c'était de présenter une alternative, de montrer aussi qu'il y a toujours mieux à faire. Il y a toujours quelque chose qui vient les déranger, qui les empêche de mener leur mission. Ils ne peuvent pas être sur tous les fronts à chaque fois. Ils doivent faire à chaque fois des choix sur où on doit aller, qu'est-ce qu'on va faire en priorité, est-ce qu'on va restaurer le sanctuaire cendre ou est-ce qu'on va aller sauver l'humaine qui a été prisonnière, voilà, qui a un choix à faire et qui est voilà un abandon. On est obligé de. Est-ce qu'ils auront le temps, est-ce qu'ils auront assez de temps pour faire tout ce qu'ils doivent encore faire avant le crépuscule. Donc voilà, ça permettait de mettre en jeu ça. Ensuite, je voulais revenir aussi sur, dans cette séance, il y a des moments où les personnages utilisent la magie ou font des actions et je ne demande pas de tirage de pierre, hein, ça se fait, mais je leur accorde même des pouvoirs assez importants. Par exemple, je ne demande pas de tirage en général quand Silène modifie son sanctuaire. Je n'ai pas demandé de tirage quand elle a transformé Hennepin en Pogona. Voilà. L'idée, c'est aussi de me donner une marge de manœuvre. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je ne demande pas de tirage. Le fait par la suite de demander un tirage de pierre vive, ça va me permettre de montrer que la magie devient de plus en plus difficile et de mettre un peu en scène ce crépuscule et le fait que voilà que ça devient de plus en plus compliqué de maîtriser la magie, qu'avant il y avait des choses qu'ils pouvaient faire de façon instinctive et que par la suite, pour les mêmes choses, peut-être je vais leur demander de faire un tirage pour leur faire ressentir justement la difficulté qu'il y a et le fait que l'énergie magique disparaît petit à petit. Donc voilà un petit peu les grands points de cette session. Donc avec en gros deux parties, hein. Cette session s'est articulée sur deux parties. Une première partie où on est resté dans le sanctuaire et où il y a eu cette invocation des sorcières, où ça a été l'occasion aussi de bien définir les rôles de chacune. Ça va me permettre aussi moi de gérer techniquement comment va se passer la restauration du sanctuaire. Et puis cette deuxième partie de mission de sauvetage. C'est à noter aussi que c'est la première fois, c'est la première session où je n'utilise pas, je ne réintroduis pas vraiment une nouvelle intrigue
complète dans l'histoire, hein. Donc je reste sur l'intrigue qui avait été suivie la fois d'avant, c'est-à-dire la reconstruction du sanctuaire Cendre. Elle n'a pas été menée au bout. Donc j'ai pas relancé. J'ai quand même introduit un élément sur une intrigue à venir sur les réfugiés, hein, qui viennent au niveau des sanctuaires. Donc je continue d'explorer cette thématique-là autour des sanctuaires au fur et à mesure des parties. Donc je l'ai introduit en fin de partie, mais vraiment de façon très, très rapide, juste pour que ça ait une existence avant de l'introduire de façon un peu plus conséquente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de nos trois sorcières.